Allô, allô! Bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Ici, vous êtes sur une chaîne où est-ce que je parle de tricot. Je vous raconte mes aventures tricot, les avancées, les projets en cours, les projets terminés, les envies du futur à l'occasion des achats. Et parfois, je vous parle de tissage et de filage. Aujourd'hui, par contre, c'est pas le cas. Je vais m'en tenir au tricot. Ce week-end, c'était la fête des mères. J'ai eu des beaux messages de ma maman et de ma fille. Je me suis fait un petit souper en famille avec mon fils et mon chum. On a passé là, un beau week-end ensoleillé. Pas trop chaud quand même, c'était venteux, mais sur ma terrasse, j'étais quand même à l'abri du vent, puis il y avait un beau soleil, là, fait que c'était très plaisant. J'en ai profité pour tricoter sur mon patio. Bienvenue à tous, merci d'être là, merci pour vos bons commentaires. Je les lis tous en passant, vos commentaires. Merci beaucoup, ça me fait toujours plaisir, chaud au cœur là, de lire les beaux messages que vous me laissez là, à chacun des épisodes. Je voulais vous parler aujourd'hui de mes avancées tricot, puis j'ai eu quelques questions là, dans les commentaires précédents, l'épisode précédent et les autres. Je voulais revenir sur le chandail que je porte aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi là, des podcasts tricot que j'écoute. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et je vais vous présenter là, mes avancées tricot. J'ai aucun projet terminé à vous présenter aujourd'hui. On est lundi le 15 mai. Par contre, j'ai avancé un projet là, que je dois terminer pour la fin du mois de mai. Alors, c'est une petite doudou de bébé. Je vais vous montrer mon avancée. Une petite doudou de bébé que je tricote avec les laines Berroco 100% coton. Alors, la longueur s'en vient bonne. Il me reste à peu près 2 chartes là, de tricot à faire pour la terminer. Moi, je voulais m'en tenir peut-être à 12 fois la charte. Là, je pense que j'en suis à... Attendez un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis en train de terminer la 11e charte. Alors, il me resterait une charte et demie à faire. Donc, 26 rangs plus la moitié de 26, c'est 13. Alors, ça avance bien. La dernière fois que je vous avais parlé, la semaine dernière, là, mon marqueur il était ici. J'ai tout tricoté ça la semaine passée. Alors, ça avance bien. J'adore la couleur, un beau gris. C'est une couleur neutre pour un bébé qui s'en vient. Puis j'ai hâte de la bloquer là, pour qu'elle prenne toute son expansion en largeur puis en longueur. Il me semble que ça va être super joli sur le bord là, de la petite bassinette. Ça va être très mignon. J'avais dit que peut-être je tricoterais des petits bas de bébé. J'ai pas encore commencé ça, fait que je sais pas si je vais avoir le temps, mais c'est mon avancée pour la doudou de bébé. C'est la Baby Leafy Baby Blanket, un patron gratuit sur Ravelry. Moi, je vous suggère, pour ceux et celles qui tricotent pas beaucoup en anglais, il y a la version français-anglais. Vous pouvez utiliser la version en français pour comprendre un peu le fonctionnement du tricot, du patron, mais la charte, je vous suggère de la suivre en anglais. Pour moi, je trouvais qu'elle était plus claire en anglais. J'ai séparé là, toutes les sections de la charte avec des petits marqueurs. Parce que c'est une répétition sur 15 rangs, 15 mailles, je veux dire. Il me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. C'est une répétition sur 15 mailles, mais il y a une petite bande là, de point mousse à faire avant de commencer la section de 15 mailles. Puis il y a un petit jeu là, de 2 mailles, soit en droit ou soit en vert, là, du côté qu'on tricote. Fait que
c'est ce qui résume là, le petit projet que j'avais en cours cette semaine. Le motif est super beau, c'est comme un motif de feuille. Puis j'adore cette laine-là pour tricoter une doudou de bébé, là, je trouve que c'est parfait. J'ai bien hâte d'avoir terminé ça pour pouvoir me consacrer à autre chose, parce que là, j'ai envie de tricoter pour moi. J'ai fait des bas là, pour ma collègue de travail. J'ai fait un petit cardigan de bébé, des petits bas de bébé pour un cadeau au mois d'avril. Et là, en mai, je tricote là, la doudou de bébé pour offrir. Ça suffit les cadeaux. Ça suffit les cadeaux, j'ai hâte de tricoter pour moi. Alors, j'ai commencé, comme je vous disais, le patron de Charles avec mes restants de laine parce que j'avais fait le Lace and Fade de Rory Locatelli et il me restait de la laine. Puis, je voulais pas laisser ça en plan, j'avais le goût de tricoter un beau châle avec les restants. Ce que j'ai commencé, j'ai décidé d'acheter le patron de Gabrielle Vézina, Gabrielle Knits sur Instagram. Le patron, c'est Fragment de mon cœur. En anglais, je vais m'abstenir. Je suis pas super bonne avec mon accent anglais. Je vous laisserai ici le nom en anglais. Par contre, quand j'ai commencé à le tricoter, c'est quand même facile. C'est des points, c'est du point mousse. Donc, des mailles tout à l'endroit, devant, derrière. Le patron, super facile, bien expliqué pour les changements de couleur puis tout ça. Gabrielle nous dirige un peu. C'est quand même bien. Même on peut utiliser des petits bouts de laine qui nous restent. Si on est capable de faire 2 rangs d'affilée, on commence juste avec 6 mailles. Fait que c'est facile là, de changer de couleur après 2 rangs. Là. Fait que moi, ben, étant donné qu'il me restait beaucoup de laine quand même, ben, j'ai pas alterné les couleurs tant que ça. Sauf que quand on fait du point mousse, là, la bordure, ça donne pas toujours très bien. Je trouve que ça fait pas une belle finition. J'aurais pu tout tricoter ça comme ça puis faire un high cord à la fin pour terminer. Sauf que j'ai décidé de faire une finition en même temps que je tricote. Fait que j'ai modifié un petit peu le patron. Je me suis inspirée de patrons que j'avais déjà tricotés, puis je me suis aussi inspirée d'une vidéo de Stephen West là, pour le high cord intégré. Alors, voici mon avancée. On commence ici en bas, puis on fait des rayures 2-2 en point mousse. Puis moi, ben, si vous voyez, là, j'ai fait ma finition. C'est comme un petit high cord tout le long. Puis l'autre côté, même chose. En fait, ici, je sais pas si... Donc la finition est déjà toute en high cord sur le côté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour commencer le patron, il faut faire un montage de 6 mailles. Alors moi, je me suis monté un petit high cord ici. J'ai repris les mailles dans mon high cord pour avoir 6 mailles, pour en avoir aussi 2 au début et 2 à la fin. Fait qu'au total, j'ai remonté dans mon high cord 10 mailles. Puis, les 2 mailles du début puis les 2 mailles de la fin, je vais les glisser. Je vais pas les tricoter. Fait que je les glisse avec le fil devant. Fait que je tricote mes mailles comme Gabrielle nous l'indique dans le patron en faisant les augmentations. Les 2 premières, je les ai tricotées normalement. Les 2 dernières, j'ai mis le fil devant, j'ai glissé les 2 dernières. J'ai tourné mon tricot pour tricoter l'envers, pour tricoter jusqu'à la fin, jusqu'à 2 mailles avant la fin. 2 mailles avant la fin, je remets mon fil devant, je glisse les 2 mailles de la fin, je retourne et là, je tricote les 2 mailles. Après les 2 mailles, ben là, je continue le patron.
Fait que dans le fond, je me laisse toujours 2 mailles au début, 2 mailles à la fin, que je glisse avec le fil devant, puis ça va faire un petit I-cord, une petite finition. Je trouve ça plus propre, je trouve ça plus beau que des mailles en point mousse, tout simplement. Alors, je continue ça là pour quelques rangs, ce petit point mousse, puis après, il va y avoir une section, je crois que c'est de 16 mailles de dentelle que je vais faire. Et pour faire mes petites rayures ici, là, j'ai utilisé un écheveau solitaire que j'avais, qui est de Arfil, comme ça ici. Et j'utilise mon restant de Lana, de fibre Carpe Diem. Alors ça et ça, ça donne ce petit rayé-là. Alors, je suis contente d'avoir commencé. Là, j'ai hâte de faire mes transitions de couleurs. J'ai mis un petit reel sur Instagram des couleurs là, en ordre là, que je voulais les faire. Ça va être à suivre. Dans le patron, Gabriel parle de la couleur A, de la couleur B. Fait que c'est les deux couleurs qu'on va alterner. Puis, si on remplace la couleur A par une nouvelle couleur, ben à ce moment-là, la nouvelle couleur va porter le nom de A, puis on laisse tomber la première couleur qui s'appelait A, et on continue avec la nouvelle couleur et le B. Et ensuite de ça, on va changer le B. Fait que là, on va tricoter avec la nouvelle couleur de A, un petit bout avec B, puis après ça, on change B, on change la couleur de B, fait qu'on tricote avec la couleur A et la nouvelle couleur B. En tout cas, c'est bien expliqué là, dans le patron. Fait que j'ai fait un petit reel là, sur les couleurs que je vais utiliser dans l'ordre. Puis, j'aimerais ça m'en tenir à la dentelle, toute de la même couleur toujours, avec les gros restants que j'ai de Emilia et Philomène, un petit rose pâle. Ça fait des années que j'ai ça là, dans mon stash. Fait que je veux passer la dentelle avec ça. J'ai l'impression qu'après ce châle-là, il va me rester encore de la laine. Fait que je vais peut-être me lancer là, dans un autre châle. En tout cas, on verra, là, mais j'ai l'impression qu'il va me rester encore de la laine parce que j'en avais beaucoup. J'avais des écheveaux pleins là-dedans, puis j'en avais des écheveaux solitaires, en fait. Puis la seule chose que je voulais dire là, pour le I-cord, il faut vraiment tricoter souplement. On n'a pas besoin de serrer le I-cord parce que sinon, ça fait tout rabougri, puis il n'y a pas assez d'élasticité. Fait que j'ai recommencé plusieurs fois là, pour avoir une bonne tension. Fait que ça fait bien. Je tricote très souplement. Et puis, je voulais revenir sur le Louisiana Sweater. On m'a posé une question parce que je l'ai tricoté avec la Drop R, la Drops R-A-I-R. C'est un petit fil, je pense que c'est une cordelette de nylon là, dans lequel est insérée là, la laine qui est alpaca, si je me rappelle bien. C'est alpaca, laine. En tout cas, il faudrait que je vous l'écrive, là, la composition de la laine, mais on me demandait là, quel rendu que ça faisait là, après le lavage, puis après l'avoir porté un peu. Moi, je l'ai porté quand même, ce chandail-là. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je lave pas mes tricots à chaque fois que je les porte. De la laine, ça respire, ça garde pas les odeurs nécessairement. Je les fais éventer un peu, mais tu sais, je les lave après les avoir portés 3 fois, mettons. Ou à moins d'avoir fait un dégât là, sur un chandail ou avoir été dans un restaurant où est-ce que ça sentait fort la nourriture, mais normalement, là, je lave pas mes tricots à toutes les fois. C'est sûr que je mets pas ça dans la laveuse, jamais, 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 ni la sécheuse, jamais. Moi, je lave tous mes tricots à la main. Puis quand je dis je les lave à la main, je les frotte pas. Je fais couler de l'eau, je mets un petit peu de savon eucalant, je laisse tremper ça, je laisse baigner ça quelques temps dans l'eau. Je peux laisser ça 1 heure, 2 heures, pas de problème. Après ça, ben, je les sors dans une serviette,
Puis doucement, sans l'étirer, ben je l'étends là, sur des tapis en mousse que j'ai à la maison. Et l'entretien, là, c'est quand même simple. Là. Ça sèche, là, ça sèche bien là, sur les tapis de mousse. Ça prend quelques jours, puis... fait que pas de laveuse, pas de sécheuse, puis tu sais, il est resté vraiment beau, là. C'est sûr que c'est de la laine, tu sais, ça se peut que ça bouloche, mais pas vraiment. Il est resté très beau. Un petit peu là, de poilu ici, là, mais où est-ce que ça frotte le plus? Puis aujourd'hui, c'est pas très chaud dehors, alors je l'ai sorti là, pour l'occasion. Mais moi, je l'avais doublé aussi. J'ai pas tricoté avec la laine simple. Je l'ai mis double. Mais pour en revenir là, avec l'entretien, puis le drapé, il est resté beau. La tenue est belle encore. Là, c'est sûr, j'ai une ligne là, parce qu'il était plié. Mais en fait, c'est ça. Je trouve que le rendu est resté très beau. Alors, j'ai pas eu de problème d'entretien avec cette laine-là. C'est sûr, pas de laveuse, pas de sécheuse. Je laisse tremper là, dans l'eau tiède, pas trop froide, pas trop chaude. Et c'est resté beau comme chandail, je trouve. Très confortable, très ample. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. C'est ce qu'il y en est là, pour l'entretien de mon Louisiana Sweater. J'ai pas de problème avec la laine. C'est resté beau, beau, beau. L'autre chose que j'avais envie de vous parler, c'est une laine que je veux tricoter cet été. Ce qui m'embête un peu, il va falloir que je me fasse des échantillons, mais j'aurais le goût de me tricoter un t-shirt. Sauf que 2 écheveaux, je ne sais pas si j'en ai assez. Fait qu'il y avait peut-être une camisole que j'aurais voulu me tricoter en fingering. C'est de la laine de Mélissa de Maille en bas. C'est la saisonnière Merino Coton. Je sais qu'elle en a cette année encore en vente. Elle va en avoir à Knit City. Mais quand le vlog va être sorti, probablement que Knit City va être passé. Mais je sais qu'on peut faire des précommandes là, sur son site internet. Alors, moi, j'avais choisi la rouquine. J'avais acheté 2 écheveaux. C'est le métrage 400 mètres pour 100 grammes. Fait que j'ai 800 mètres de laine. Fait que pour un t-shirt en fingering, je me pose la question si j'en aurais assez. J'aimerais ça me lancer dans un modèle d'été bientôt. Je vous reviendrai là-dessus, mais je vais bobiner ça là, certainement cette semaine pour m'avancer un peu. Puis c'est drôle, la couleur elle ressemble aussi à la petite camisole que j'étais en train de tricoter, là, la Slanting Slip-On de Anne Wenzel. Alors, ça ressemble. La couleur, je filais rose. Je file rose, moi, pour l'été. Mais c'est rose orangé un peu. Alors, je ne sais pas si je vais en avoir assez pour un t-shirt, mais vous me donnerez vos suggestions de t-shirt pour l'été ou camisole pour l'été, mais j'ai c'était de Atelier Émilie. Pas la camisole baigneuse, ça, j'ai pas le goût de la faire parce que je trouve que dans le dos, ça s'en va trop en rétrécissant, là. Un t-shirt beach tee, c'est ça? En tout cas, je vous mettrai le titre là, de celui que je veux dire, là. Mais j'aimerais ça me tricoter un t-shirt avec 2 écheveaux. Je sais pas si c'est possible. 800 mètres de laine. Sinon, ben, ce sera une camisole, mais il faut que je me fasse un échantillon puis que je trouve un modèle là, qui m'intéresserait. After Beach Tea, c'est ça? En tout cas, ça m'agace là parce que je trouve pas le nom, mais donnez-moi vos suggestions de petits chandails d'été à 200, pas 200, mais 800 mètres. Je sais pas si
si je pourrais trouver quelque chose d'intéressant à faire, mais c'est sûr que je vais trouver quelque chose d'intéressant à faire, mais on dirait que j'ai trop d'idées puis je sais pas trop. Fait que si jamais vous avez des suggestions, je suis toute oui pour lire vos suggestions dans les commentaires pour me faire un petit chandail d'été avec ces belles laines. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous reviens un peu plus tard là, sur mes avancées tricot et en espérant avoir terminé la doudou de bébé. J'aimerais vous parler aussi des podcasts tricot que j'écoute. Alors, il y a Chantal Fraîcheur-Mentalo, que j'aime beaucoup écouter, qui est de l'Europe. Allô Chantal, qui me laisse souvent des petits commentaires en bas de mes vidéos. Merci beaucoup pour tes beaux petits mots. J'aime beaucoup écouter Chantal parce qu'elle présente bien ses tricots, c'est beau ce qu'elle fait. Elle a toujours une belle façon de présenter ses podcasts. Elle nous filme là, un petit peu son jardin. Son endroit là où est-ce qu'elle vit, ça a l'air tellement paisible, les canards, le petit cours d'eau proche de chez elle. Alors merci beaucoup Chantal pour ces belles images que tu nous laisses là, dans tes podcasts et ton partage aussi de tricot. Elle nous donne des trucs sur Ravelry, elle nous donne des trucs, pas des trucs mais beaucoup d'idées de patrons de tricot. Allez écouter le podcast de Chantal Fraîcheur-Mentalo dans son dernier épisode. Très intéressant, des petits modèles pour l'été à 50% de rabais. Ensuite de ça, j'aime beaucoup écouter Ariane Tricotte. C'est une fille de l'Abitibi, du Témiscamingue en fait. Très intéressant son podcast tricot. Merci beaucoup Ariane pour les bons mots que tu as laissés sur mon vlog dans ton dernier épisode. Alors à mon tour de laisser des bons mots, allez écouter le podcast tricot de Ariane. Ariane, j'ai eu la chance de la rencontrer au festival Le Dernier Rang. C'était un plaisir là, de te rencontrer. Ensuite, j'aime beaucoup écouter Vanessa de Tricot Meringue. Elle nous présente des beaux projets, son univers aussi, là, dans lequel elle nous présente ses choses. Je trouve ça le fun, une belle présentation. Et tous les autres podcasts, là, Raconte-moi un tricot avec Isabelle et Julia. J'aime beaucoup les dompteuses de fil avec Julie et Émilie. Alors, les podcasts tricot québécois, là, je les écoute à peu près tous. J'aime beaucoup aussi D'un rang à l'autre, c'est Marie-Pierre Mépinite sur Instagram, que j'ai aussi eu la chance de rencontrer au festival Le Dernier Rang. Alors, c'est ça. Je les écoute presque toutes, là, les podcasts tricot. 2 mailles par jour, que j'aime beaucoup écouter. Avant, c'était 1 maille par jour. Maintenant, ils sont rendus 2. C'est 2 mailles par jour. J'aime beaucoup. Il y a aussi un concours pour les 2000 abonnés. Alors, allez commenter leur dernier épisode si vous voulez participer à ce concours. En fait, je les écoute pas mal toutes. J'aime bien Tricolibri. J'aime beaucoup Mathilde Tricotte aussi. Alors, je pourrais en nommer plein, là. J'adore écouter des podcasts tricot en tricotant. Il y a des beaux jours là, qui s'en viennent à l'été. Donc, à la fin de l'épisode, j'aimerais vous lancer, si vous voulez écouter jusqu'à la fin, là, vous lancer un concours, un hashtag sur Instagram. Je vous en parle pas tout de suite parce que je vais préparer là, des petites choses, mais si vous écoutez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir participer au hashtag. Puis, il va y avoir là, quelques petits prix à gagner. Donc, je vous laisse le suspense jusqu'à la fin et on se revoit plus tard. Allô, je suis de retour. Donc, on est déjà rendu mercredi le 24 mai. Ouf, le temps passe trop vite. J'ai pas vlogué la semaine passée.
Fait que là, je suis de retour parmi vous pour vous parler de mes avancées tricot parce que je vous disais que j'avais hâte de tricoter pour moi. J'avais hâte de finir là, ma doudou de bébé et c'est chose faite, c'est terminé. Alors, le petit cadeau est prêt. Il me reste à peu près juste la petite étiquette là, à mettre sur la doudou. J'ai terminé de la tricoter ce week-end, je pense. Non, même la semaine passée. Vendredi passé, c'était terminé. Elle est bloquée. Je suis vraiment contente du résultat. Donc, le petit bébé va pouvoir se faire bercer, se blottir dans cette petite doudou qui, j'espère, va le suivre pour plusieurs années. Alors, c'est la Leafy Baby Blanket. Je ne répéterai pas toutes les informations concernant la doudou parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. La laine, c'était du coton, 100% coton Berroco, coton Pima ou Pima coton. C'est un petit motif de feuilles. J'ai fait la répétition 12 fois de la charte. Et que ça fait une bonne grandeur là, de couverture à mettre là, dans la bassinette. Alors, je suis bien contente. La petite fête là, pour la venue de bébé se donne ce samedi. On est déjà mercredi. Fait que je suis contente là, d'avoir terminé ça. J'ai pas fait de petits bas de bébé finalement. Mais j'ai commencé un petit chandail. Je ne sais pas si je l'aurai terminé. Sinon, je pourrais l'offrir là, un peu plus tard. Là. Ça, c'est pas un problème. Mais on va offrir là, une petite carte cadeau avec la petite doudou de bébé. Je suis vraiment contente. Satisfaite là, du résultat que ça donne. Puis, pas mal fière d'avoir réalisé cette petite doudou dans les temps. C'est ça. J'espère là, que ça va faire profiter le bébé qui va devenir un enfant. J'espère qu'il va pouvoir en profiter avec cette petite doudou. Je vous parlais que j'avais entrepris un petit chandail. En fait, c'est un cardigan de bébé. C'est un patron, attendez que j'aille voir, c'est un patron de petite knit. C'est le Anna's Summer Cardigan. Et là, je dois vous avouer que j'en suis pas à mon premier patron de petite knit. J'ai déjà tricoté des patrons de cette designer-là. Des chandails pour moi, basic. C'était le Cumulus Blues que j'ai fait, puis celui que je portais à l'épisode précédent, le rouge, le Louisiana Sweater. 2 patrons super simples, bien expliqués, aucune difficulté. Les patrons de petite knit qui m'ont donné des difficultés, c'est les patrons qui ont des motifs, où est-ce qu'il y a une charte à suivre. C'est pas une charte qui est expliquée maille par maille, rang par rang, avec les augmentations. Pas du tout. Il faut comprendre le principe, puis il faut savoir lire son tricot. C'est ce que je me suis rendu compte. Dans le patron, elle explique comment faire le motif, tout en faisant les augmentations pour le raglan ici. Donc, à la base, elle nous dit quoi faire pour les 2 premiers rangs du motif. Le premier rang, comment je pourrais dire? Le motif. Le rang de motif, ensuite on fait un rang droit, un rang vert, et on peut un rang droit, un rang vert, un rang droit. En tout cas, non. Il y a 3 rangs de jersey. On tricote en aller-retour. Sachant qu'on tricote en aller-retour, je dis jersey, mais c'est un rang droit, un rang vert, un rang droit. Puis ensuite, un rang de motif. Non, c'est un rang droit, un rang droit, un rang vert. En tout cas, elle nous explique comment, sur les 2 premiers rangs au départ, après les côtes, comment partir notre motif. Fait que là, dans le fond,
elle nous dit où placer nos jetés pour ces 2 premiers rangs-là, puis après, elle nous laisse aller. Il faut savoir lire notre tricot. Fait que moi, au départ, j'ai fait celle-là, puis ensuite, j'ai fait celle-là probablement, ou en tout cas. Puis, il faut savoir lire notre tricot pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Fait que c'est pas évident. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas évident à suivre, puis qu'il faut savoir lire notre tricot. J'ai finalement compris là, ce qu'elle voulait dire après avoir recommencé quelques fois. Puis j'ai l'impression que pour elle, c'est tellement simple, évident, que peut-être elle pense qu'on n'a pas besoin de plus d'explications, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas pour les débutants, ce patron-là, parce que la charte n'est pas super bien expliquée, dans le sens qu'il faut savoir lire notre tricot pour savoir où mettre nos jetés pour pouvoir faire le motif comme il faut. Puis les augmentations se font toujours sur le côté endroit du tricot. Alors, quand on a compris ça, puis qu'on sait lire notre tricot à peu près, ben on peut tricoter le motif. Puis, je sais, j'ai une copine aussi qui fait le rigmorti. Et puis, c'est la même chose pour elle là, quand elle est arrivée. Celui-là, il est par exemple, le rigmor, il est bottom-up. Celui-là, il est top-down, du haut vers le bas. Mais le rigmor, il est du bas vers le haut. Puis, c'est la même chose aussi, quand tu arrives au raglan, il faut que tu fasses attention pour que ton motif arrive dans ton raglan. Fait qu'il faut que tu saches lire ton tricot pour savoir où mettre ton motif. Fait que pour ce qui est des patrons à motif avec charte de petite knit, il faut quand même être un peu avancé. Il ne faut pas être débutante. Si on est débutante, il faut être bien accompagné de quelqu'un qui peut nous aider. Parce que, tu sais, je veux dire, ça fait plusieurs années que je tricote. Je suis capable de faire pas mal tout ce que je veux au tricot. Puis j'ai vraiment eu de la difficulté à comprendre, là, comment bien suivre le patron. Je dis pas que c'est mal expliqué, c'est bien expliqué, sauf qu'il faut connaître quand même le tricot pour savoir où est-ce qu'on en est rendu dans la charte. Faut pas nécessairement suivre le petit carré de charte qu'elle nous indique. Oui, il faut le suivre, là, mais c'est pas ça à la lettre tout le temps, là. Fait que quand il y a des augmentations, ça change. Puis c'est pas... c'est sûr qu'il y a toujours 4 mailles entre chaque motif là, à tricoter, mais pour partir le motif là, dans le début du rang là, jusqu'à la fin, ben il faut adapter un petit peu. En tout cas, je sais pas si j'ai été claire, là, mais tout ça pour dire que j'ai eu de la misère à le partir, puis ben c'est ça. Je pense pas l'avoir terminé pour samedi, là. Je pense pas, là, ça me semble impossible. Puis de toute façon, je fais la grandeur 1 an, 2 ans. Fait que c'est quand même plus grand là, qu'un petit tricot là, de nouveau-né. Mais là, je suis rendue quand même à la séparation des manches. Fait que il me reste à séparer ça là, pour... après ça, je vais défiler. Là, je vais avoir fini les augmentations du raglan. Puis, c'est ça, il y a une charte à suivre pour le corps. Fait que pour le corps, là, c'est vraiment ça, le corps. Puis la charte pour les manches, c'est les manches après. C'est pas l'épaule. C'est une autre affaire. Moi, je pensais qu'il fallait que je suive la charte de la manche pour l'épaule ici, parce que, tu sais, pour moi, l'épaule, ça fait partie de la manche, mais non, pas du tout. Fait que quand on tricote la manche, là, en rond, ben, il y a une charte à suivre là, pour la manche, puis pour le corps. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que les patrons à charte de petite knit, c'est pas nécessairement évident. Je tricote ce petit cardigan-là avec la Sandnes Garn Duo. La Sandnes Garn Duo ici, là. J'ai acheté ça dans la boutique Florabelle, la boutique locale à Rouyn-Noranda. Puis, c'est du mérino coton. Puis, j'ai vu qu'ils s'en vendaient en ligne sur Biscotte. Ils ont beaucoup de couleurs de disponibles. Fait que, moi, la couleur que j'ai choisie, c'est un numéro 2650. Ouais. C'est de la laine norvégienne.
c'est 45%. C'est 50% laine de mérino, puis 45% coton. Alors, c'est la Sunless Garn Duo. C'est avec ça que je fais le petit cardigan de bébé. Là, j'avais dit que j'avais hâte de tricoter pour moi, mais en fin de compte, j'ai pas encore commencé mon petit projet d'été avec la laine de Mayamba que je vous ai présenté tantôt. Mais j'ai continué à tricoter par contre là, la petite camisole que je fais de Anne Wenzel, la Slanting Slip-On. Et là, il y a beaucoup de fils à rentrer. C'est une petite camisole qui se tricote au départ en aller-retour pour le devant, en aller-retour pour le dos. Et ensuite, on vient joindre pour tricoter tout en rond. Alors, il y a un jeu d'augmentation, de diminution de part et d'autre, là. Donc, on augmente au centre ici dans la charte, puis on diminue ici pour s'en aller en triangle. Là. Alors, pour différencier mon dos et mon devant, je me suis installé un petit marqueur. Donc, la dernière fois, je pense que je vous avais vu, j'ai tricoté tout ça, je pense. Et puis... je m'en viens avec une pas pire longueur. Je devrais encore tricoter quelques centimètres là, pour terminer cela. Je tricote cette petite camisole-là avec les laines Katia. Je vous en ai déjà parlé, ça aussi. C'est la Concept Cotton in Love de Katia. Puis la couleur que j'ai choisie, moi, c'était un numéro 55. Fait que ça s'en vient bien pour le petit top. J'ai discuté avec des copines là, sur les patrons de Anne Wenzel, puis il y a une copine de tricot qui me faisait remarquer que les tailles n'étaient pas très inclusives, et c'est effectivement le cas. Tu sais, moi, je fais un buste de 42 pouces, fait que je fais l'avant-dernière taille. Fait que, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas... beaucoup de choix de taille pour ces patrons, puis c'est un peu malheureux parce que c'est vraiment des beaux patrons qui donnent envie d'être tricotés, mais tu sais, si ton buste rentre pas dans les tailles qu'elle propose, ben tu peux comme pas faire le patron. Fait que je trouve que c'est un peu plate pour ça. Mais là, fini le chiolage là, des designers, ça va faire. Je fais pas de chiolage, là, je fais juste des remarques. J'ai continué le châle. Comment il s'appelle donc? Fragment de mon cœur. My piece of my heart. C'est mon anglais. Je suis pas très bonne en anglais. Mais j'ai fini là, tu sais, la première section. Puis j'ai continué avec la petite section de dentelle. C'est vraiment mignon. Puis j'ai décidé de ne pas y aller tout de suite avec le changement de couleur. J'attends d'avoir épuisé un peu là, ma balle de Lana de fibre Carpe Diem. Je trouve que ces deux couleurs-là, ça s'agence bien. Puis j'ai fait ma petite bande là. C'est juste 16 rangs de dentelle. Puis mon high cord, là, ben, tu sais, il est quand même pas si mal. Là. Quand même pas trop raide. J'essaye de le tricoter souplement, comme je vous disais.
Fait que je suis contente. Puis là, on continue toujours en augmentant, plus d'un côté que de l'autre, là, dans le fond. Puis à la fin, là, ça va être juste de rabattre les mailles. Donc, ça donne ça. Je suis bien contente. Puis c'est en quelque sorte réversible parce que c'est du point mousse. Fait qu'il est pareil des deux côtés. Alors, j'ai rien à redire sur ce patron-là. Puis, ben, comme j'expliquais la dernière fois, c'est de changer les couleurs quand ça nous tente, quand ça nous dit. Si on a juste assez de laine pour faire juste 2 rangs, c'est parfait, c'est ce qu'on a de besoin. Puis, on change nos laines à chaque 2 rangs si on veut. Moi, à date, là, j'ai pas changé encore. J'ai toujours utilisé les mêmes couleurs. Alors, je vous le suggère, c'est un patron de Gabrielle Vézina. Si vous avez des restants de laine, allez-y, c'est un beau projet à tricoter pour l'été. Et en parlant d'été, moi j'aime ça le printemps, l'été, pour tricoter dehors, sur ma terrasse, sur mon patio. Fait que j'ai pensé faire un petit hashtag juste pour s'amuser, puis ceux qui veulent participer sur Instagram au hashtag, ce serait le hashtag Tricot Patio 2023. Fait que dans le fond, ça va durer sur toute la période printemps-été, donc à partir de maintenant, le 24 mai, jusqu'à la fin du mois d'octobre, dans le fond. Quand l'automne va s'installer, ben là, on serre le patio. On sort le kit de patio. Fait que j'aimerais ça si on pouvait se partager des photos de nos tricots sur la terrasse à l'extérieur. Si vous avez une terrasse dans votre cour, dans votre jardin, sur votre patio, la petite table patio, ou en tout cas faire des belles photos de nos tricots à l'extérieur sur la terrasse avec le hashtag Tricot Patio 2023. Ça serait le fun là, de voir vos projets de printemps-été. Puis justement, je suis en plein questionnement sur les projets d'été que j'ai le goût de tricoter. Puis je vous demandais là au début de l'épisode si vous aviez des suggestions pour un t-shirt ou un top pour l'été, style camisole avec bretelles plus larges ou manches courtes. Moi, j'ai besoin d'idées pour des projets d'été. Fait que j'aimerais ça si vous êtes capable de m'écrire en commentaire. J'aime beaucoup ça. La dernière fois pour les châles, vous m'aviez donné plein de suggestions. Vous m'avez fait connaître des designers que je connaissais pas. J'ai fait des belles découvertes. Fait que si vous êtes capable de mettre dans la barre de commentaires des patrons d'été, j'aimerais vraiment ça. T-shirt ou chandail. Si vous avez là, des belles suggestions, allez-y. Je vais aller voir ça avec un grand plaisir. Puis, c'est ça. Je vous invite là, à me laisser vos idées. Même si je prends pas vos idées, là, c'est pas grave. J'aime vraiment ça. La dernière fois, là, les châles, là, vous m'avez vraiment beaucoup inspirée. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là, partager avec vous là, sur les différents modèles que vous m'avez proposés. Alors là, pour l'été, puis tu sais, ceux qui visionnez ma vidéo, vous pouvez aller consulter les commentaires. Ça va vous donner des idées à vous autres aussi, si vous avez envie de tricoter des projets d'été. Alors, je vous invite dans la barre de commentaires d'inscrire là, si vous avez des idées. Juste si vous en avez. Vous n'êtes pas obligé de faire une recherche pour ça, là. C'est juste pour mon petit plaisir à moi d'aller vous lire. Pour le hashtag Tricot, hashtag Tricot Patio 2023, j'ai des petits prix à faire tirer. Donc, au mois d'octobre, je vais inclure là, les beaux marqueurs de mailles de Suzanne et ses folies. On les voit pas très bien. C'est Suzanne qui les avait offerts au festival Le Dernier Rang.
Elle m'avait demandé d'en choisir là, pour faire tirer dans mon vlog éventuellement. Alors, ça va être pour le hashtag Tricot Patio. Puis justement, au printemps, les petits oiseaux sortent. C'est des petits oiseaux. Puis je sais pas pour vous, là, mais nous ici, là, au printemps, les petits oiseaux, ils chantent, là, puis c'est tellement le fun de les entendre, là, le matin, je sors marcher, là, puis j'ai même enregistré avec ma montre les petits oiseaux. C'était début avril, là, fin mars, là, ça commençait à sortir, là, les petits chants d'oiseaux, puis j'avais enregistré ça sur ma montre. C'était vraiment fantastique. Fait que là, il y en a beaucoup, là, maintenant qui chantent puis qui se font aller, les petits oiseaux. Fait qu'en tout cas, c'est des marqueurs de maille que je voulais faire tirer. Il va peut-être y avoir d'autres prix qui vont s'ajouter. Puis j'avais aussi acheté chez Florabelle un recouvre-cake pour les cakes de laine. C'est vraiment exclusif à Florabelle. C'est eux qui fabriquent ça. Je pourrais vous donner le... On insère le cake dedans. Il est bien serré. Puis on fait sortir la laine par le trou au centre. Alors je me suis procuré ça là, chez Florabelle, que je pourrais mettre aussi dans le tirage. Et je pense joindre à ça aussi un patron. Je vais essayer de trouver un patron intéressant là, à donner pour les participantes de l'Europe. Le concours est ouvert à vous également pour le patron tricot. Alors, si ça vous intéresse de participer au hashtag Tricot Patio, ben, je vous invite à venir mettre vos photos sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Mélimel Création, sans problème. C'est un compte ouvert. Fait que de temps en temps, je vois du monde louche, fait que je les supprime, là, mais tu sais, si je vois là, que vous vous intéressez au tricot, puis tu sais, si vous n'êtes pas sûr, là, puis que vous vous abonnez à ma page, puis que je vous supprime par erreur, là, vous pouvez juste m'envoyer un petit mot pour me dire que vous êtes des tricoteuses, puis que vous me suivez sur YouTube. Fait que, tu sais, je vais juste accepter votre demande là, sur Instagram, si jamais je vous ai supprimé par erreur. Alors, voilà pour le petit recouvre-cake de chez Florabelle. Je me suis procuré de la belle laine encore. On est allé tricoter chez Florabelle pour un café tricot samedi dernier et j'ai pas pu passer à côté de ça. C'est beauté. C'est un... Ouais, c'est à peu près la bonne couleur. C'est un rouge rose. Oh, c'est tellement beau. C'est la base de la petite soyeuse, c'est-à-dire Merino Cachemire Soie. Je pense me faire un t-shirt d'été là-dedans. Si vous avez des suggestions, allez-y. Puis, ben, c'est une couleur tellement belle. Puis, c'est Denise chez Florabelle qui l'a teinte. C'est ce qu'elle me disait. C'est tellement agréable d'aller tricoter chez Florabelle. Denise et Josiane sont tellement accueillantes. C'est vraiment un plaisir d'aller tricoter dans leur boutique là, quand elles nous lancent l'invitation. Fait que nous autres qui sommes de Val-d'Or, ben on embarque là, 2-3 copines puis on va tricoter avec les filles de Rouen. C'est toujours des belles rencontres puis c'est bien plaisant. Alors ça, c'est mes acquisitions. Puis, je me suis rendu compte en tricotant mon châle que mes aiguilles en métal, c'est vraiment glissant. Fait que je sais pas si y en a qui avaient des aiguilles en bois. J'en ai pas encore, des aiguilles de bambou peut-être. J'en ai pas encore en bois. J'hésite à m'acheter un kit, mais si vous avez des suggestions à me proposer, je sais que Chiagou y en font. Est-ce que ce sont les meilleurs ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres sortes en bois qui pourraient être intéressante, ben j'aimerais ça si vous avez des idées. Parce que je trouve que c'est glissant pour un châle, là, puis je me suis rendu compte que j'ai échappé plein de mailles. En tout cas,
La laine est glissante, on dirait. Je sais pas pourquoi, mais... Fait que si vous avez des suggestions d'aiguilles en bois, ça me tente pas nécessairement d'acheter un kit complet, mais tu sais, avoir juste des 3, 3.25, 3.5, 4 mm, ben tu sais, je pourrais faire plusieurs modèles de... plusieurs tricots avec des aiguilles de bois, mais je pourrais utiliser comme toujours les mêmes. En tout cas, si vous avez des suggestions d'aiguilles de bois, j'aimerais avoir des suggestions pour pas acheter n'importe quoi. Puis après, je pourrais vous revenir là, sur mes impressions. J'ai oublié de vous dire, pour la petite doudou de bébé, j'ai fait un rabat islandais. Donc, j'ai rabattu les mailles. Ça s'appelle un rabat islandais. Puis ça paraît tellement pas que je sais même plus c'est de quel côté j'ai rabattu. Mais je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais le rabat islandais. Puis ça fait bien, je trouve. Je voulais pas avoir une... Tu sais, comme la petite tresse d'un rabattage normal. Tu tricotes une maille, tu tricotes une autre maille, tu passes la maille par-dessus, là, tu sais. Ça fait comme une chaînette, puis ça fait comme... rigide. Pas rigide, là, mais tu sais, ça fait comme pas assez souple, pas assez élastique. Puis je voulais pas non plus à l'aiguille parce que le rabattage que je fais pour les chandails, ça peut être un peu trop pour une doudou. Fait que le rabattage islandais, c'était parfait. Je me suis filmée, dans le fond, pour vous montrer comment j'ai fait mon rabattage islandais. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Ça fait vraiment une belle finition, tu sais. J'ai mon montage, mon rabattage. Je sais même pas c'est lequel des deux qui est le rabattage, lequel des deux qui est le montage. C'est vraiment bien fait. Alors, c'était la petite information que je voulais vous transmettre. Fait que je vais vous glisser la vidéo du rabattage islandais, là, juste ici. Alors, pour le rabattage islandais, ce que je voulais vous montrer, en fait, moi, je l'ai utilisé, ce rabattage-là, pour la petite couverture de bébé. J'avais une bordure au point mousse, puis j'avais pas le goût d'avoir une petite tresse ici. J'avais le goût que ce soit un peu plus fondu là, dans le tricot. Puis je voulais pas que ce soit trop rigide. Je voulais quand même garder une souplesse là, pour le blocage. Alors, j'ai utilisé le rabattage islandais. Je vais vous montrer là, comment ça fonctionne. Puis, il faut faire attention parce que des fois, si on ne resserre pas assez la maille, là, ça peut faire une maille un petit peu plus lousse, là, comme celle-là ici. Fait que si on va avoir quelque chose de peu plus régulier, là, il faut faire attention de resserrer un petit peu là, la maille. Alors, la première maille, on la rabat comme une maille normale. La maille rabattue, elle se trouve maintenant sur mon aiguille droite, ici. Je vais la transférer sur l'aiguille de gauche. Je vais la transférer sur l'aiguille de gauche en la prenant par en dessous. Et ensuite, par le centre de ma maille rabattue, je vais aller chercher la petite patte de la maille suivante ici, que je vais rapporter dans mon centre. Alors, je prends mon aiguille de gauche, je la rentre au centre de ma maille rabattue. Je viens chercher la petite patte de la maille suivante et je viens la glisser au centre. Et c'est ça ici que je vais tricoter. Je vais sortir les deux mailles. Là, vous voyez, ça fait un petit peu lousse ici, là, qu'on peut juste tirer le fil pour resserrer un petit peu. Donc, la maille rabattue, je la passe sur l'aiguille de gauche. Je prends mon aiguille de gauche, de droite,
je la mets au centre de la maille rabattue. Je viens chercher la petite patte de la maille suivante que je viens passer au centre. Et c'est ça que je viens tricoter ici. Et je fais sortir les 2 mailles. Je retire un petit peu. Je passe ma maille rabattue sur l'aiguille de gauche. Avec mon aiguille de droite, je passe au centre de la maille rabattue. Je viens chercher la petite patte de la maille suivante que je vais passer au centre. Et c'est ce que je viens tricoter. Je resserre un petit peu. Je passe la maille rabattue sur l'aiguille de gauche. Je passe mon aiguille de droite au centre de la maille rabattue. Je viens chercher la patte de la maille suivante que je viens passer au centre de la maille rabattue et je tricote. Je fais sortir les 2 mailles. Je resserre un petit peu. Je glisse, je passe au centre, je viens chercher la petite patte que je viens glisser au centre, je tricote et je laisse tomber les 2 mailles. Je resserre un petit peu. Je passe la maille rabattue sur l'aiguille de gauche. Je passe mon aiguille droite au centre de la maille rabattue. Je viens chercher la maille suivante que je viens glisser au centre. Et je tricote. Je sors les 2 mailles. Donc, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui de ce que j'avais à vous présenter. J'ai quand même un projet terminé, j'ai quand même bien avancé la camisole, j'ai commencé un petit cardigan de bébé, j'ai des achats, puis le hashtag Tricotpatio 2023. J'ai hâte de voir vos belles photos sur Instagram. Moi aussi, je vais en mettre pour vous encourager là, à poster des photos. Ça donne des idées sur les projets d'été, ça donne des idées pour prendre des belles photos aussi, pour présenter nos tricots sur les réseaux sociaux. C'est le fun d'avoir un beau visuel sur nos beaux projets tricotés. Je vais mettre fin au vlog ici. On se retrouve dans les prochaines semaines. Je devrais continuer la cadence aux 2 semaines. Ça devrait être possible. C'est sûr que bon, pendant la période estivale, il y a des vacances, mais à suivre. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Bye!